Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 9e jour du calendrier de l'Avent. Donc comme je vous l'avais dit, les lundis sont consacrés aux mentions honorables. Donc ce sont les livres où je n'ai pas eu des coups de cœur mais qui ont eu un 9 sur 10. Donc vraiment de très bonnes lectures. Et aujourd'hui du coup je vais vous présenter deux nouvelles lectures que j'ai adorées. Pour commencer, j'avais envie de vous parler de Blue Lake. C'est une trilogie qui a été écrite par Amandine Peter aux éditions Explora. Je vous la mets ici car je l'ai lu en numérique. Donc pour vous faire un bref résumé, on suit Blue. Blue, elle vit dans les containers, donc c'est une partie qui est un peu délaissée. Et nous sommes dans un monde où la magie existe. Elle peut être pratiquée seulement par les ex-meisters. Et quand vous faites de la magie, elle génère des déchets, donc de la poussière qu'il faut ensuite débarrasser. Et pour ce faire, on va la jeter dans les canalisations. Blue, vivant dans le bas de la société, elle, son travail, c'est d'aller nettoyer les canalisations quand elles sont bouchées. Et un jour, en faisant son travail, elle va tomber sur un déchet magique qui est particulier, qu'elle n'a jamais vu cela. Et suite à cette découverte, un ex-meister va venir la trouver Blue. Alors Blue, elle déteste les ex-meisters, elle ne peut pas les voir. Et du coup, elle se retrouve à devoir travailler avec lui, on va dire à contre-cœur, parce que vraiment elle n'a pas de choix. Et avec cet ex-meister, ils vont essayer de trouver d'où vient ce déchet magique qui l'a généré. Voilà, donc pour moi, la trilogie Blue Lake, ça a été vraiment une excellente lecture sur toute la ligne. J'ai adoré, l'autrice elle nous propose un univers qui est déjà très intéressant. J'ai beaucoup aimé déjà ce principe de magie qui génère des déchets. J'ai trouvé ça très original, plus l'univers qu'elle nous décrit où est Blue. Et ce qui arrive à Blue, on va dire, c'était très intéressant. Il y a des rebondissements tout du long, c'est très dynamique. J'étais prise dedans. Et Blue, c'est quelqu'un qui a un franc-parler et qui a tendance à mettre les pieds dans le plat. Quand elle pense quelque chose, elle le dit, même si on va dire c'est totalement ridicule, mais il y a des très bons moments de rire qui en découlent justement. Et c'est une lecture que j'ai adorée sur toute la ligne, car même sur 3 tomes, on se dit, quand l'autrice, on pense qu'elle a fait le tour, elle nous ressort quelque chose. Et là, on se dit, ah ouais, alors ça, j'avais pas vu venir. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est le tome 3. Il y a vraiment une toute autre dimension qui est mise en scène. Et j'avais adoré, et voilà, j'étais presque triste de quitter Blue au final, donc vraiment c'était une lecture que j'ai adorée, que je ne peux que vous recommander si vous aimez tout ce qui est un peu urban fantasy, foncez car c'est une excellente lecture. En tout cas, moi je me suis régalée tout du long, ça se lit très vite, la plume d'Amandine Peter elle est fluide, je me suis vraiment régalée, et comme je vous dis, je pense que c'est une saga qui mérite d'être découverte, surtout que la maison d'édition Explora, c'est une maison d'édition que j'adore parce que jusqu'à présent, j'ai toujours fait d'excellentes lectures, je me suis régalée, j'ai eu aucune déception avec eux et toute leur lecture, c'est des pépites tout simplement, et Blue Lake, c'en est vraiment une, donc je n'ai qu'une chose à vous dire, foncez la découvrir. Et j'avais aussi envie de vous parler de Deuil et de Charbon de Sonia Kourakine aux éditions L'Alsacienne Indépendant, que je vous mets également ici car c'était une lecture en numérique. Donc là on suit Mariana qui est une jeune femme comme les autres. Un jour elle va se taper la tête, elle va chuter et se frapper, oui comme je vous dis très fort la tête. Et suite à cela elle va se retrouver dans la période de la Première Guerre mondiale. Et elle se retrouve aux abords d'une mine et elle va essayer de tout faire pour essayer de revenir à notre époque. Et petit à petit, au fil de l'histoire, elle va peut-être se rendre compte qu'elle n'est pas arrivée là par hasard. Donc là, pareil, ça a été une excellente lecture. Je me suis régalée, j'ai beaucoup aimé cette ambiance en 2 époques. Et quand on est dans le passé, découvrir pourquoi Mariana a atterri ici et peut-être que et le lien qu'il y a avec certains faits qu'elle ressent dans le présent. Donc ça j'ai trouvé très intéressant, je me suis régalée aussi avec cette lecture. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les entêtes de chapitres qui ont un lien avec le tarot, des cartes de tarot, que j'ai trouvé ça très intéressant. L'histoire aussi était vraiment prenante, comme je vous dis, moi j'ai adoré. Et surtout, le dénouement final, j'ai envie de vous dire, comme ça c'est terminé,
Vraiment une superbe lecture que je ne peux que vous recommander si vous aimez un peu cette ambiance, on va dire en guillemets, il y a quand même un peu de fantastique là-dedans, et le retour dans le passé, surtout en période Première Guerre mondiale. Je pense que cette lecture vous plaira beaucoup. Et en tout cas, moi je me suis régalée, la plume de Sonia Kuratkine, je l'adore, elle est fluide, je n'ai pas vu le temps passer, et comme je vous dis, vraiment un excellent moment de lecture que j'ai adoré tout simplement, et qui mérite aussi d'être mise en avant et découvert. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie de les découvrir, de vous lancer. Sinon, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc pour Blue Lake, vous pouvez me mettre si vous trouvez un déchet d'ordures, ou comment dire, un emoji vert pour aller avec la magie, car on nous dit que la magie, je crois qu'elle a la couleur verte, il me semble, si je me rappelle bien. Et pour de houille et de charbon, vous pouvez mettre un emoji. Je ne sais pas si vous trouvez un emoji en lien avec la Première Guerre mondiale, ou bien j'essaye de me rappeler ce qu'il y avait, mais sur la couverture on voit cette jeune femme, il y a un avion derrière, un vieil avion si vous trouvez. Ou sinon mettez-moi seulement un emoji livre, ça va très bien aussi. Voilà, sinon comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos du calendrier de l'Avent, à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!